Bonjour, mes amis. Ici Martin qui vous parle. J'ai besoin de votre soutien. Veuillez vous abonner avant de regarder. Dans cet épisode, nous aborderons 3 sujets très importants. Évaluation de Biden, la Chine est-elle trop faible pour attaquer Taïwan? Confrontation dans le détroit de Taïwan, un conflit complexe en cours. Moment tendu à Taïwan, 39 avions de guerre chinois repérés, un porte-avions s'approche. Premier sujet. Lors de sa visite en Asie, le président Joe Biden a exprimé sa conviction que l'état affaibli de la Chine et sa économie en ralentissement réduirait la possibilité d'une invasion de Taïwan. Il a soutenu que la capacité d'une telle attaque s'est affaiblie avec le temps. Malgré les actions agressives de la Chine en mer de Chine méridionale, Biden a déclaré que leur situation actuelle entraverait leur capacité à prendre le contrôle de Taïwan, un territoire dont ils revendiquent depuis longtemps la souveraineté. Cependant, il convient de noter que Biden a signé un pacte stratégique avec le Vietnam pour contrer l'influence chinoise dans la région. Cet accord renforce les liens bilatéraux et comprend des dispositions visant à renforcer le rôle du Vietnam en tant que pôle de production de semi-conducteurs, offrant ainsi une alternative à la position dominante de la Chine dans ce secteur. La relation entre les États-Unis et la Chine s'est tendue ces dernières années en raison de plusieurs problèmes, notamment des différends commerciaux et technologiques. Bien qu'il y ait eu récemment des tentatives d'apaisement des tensions, telles que des visites de hauts responsables de l'administration en Chine, Biden a souligné la nécessité d'une relation transparente et mutuellement bénéfique. Au lieu de chercher à contenir la Chine, il a exprimé le souhait d'un partenariat constructif et fondé sur des règles. Malgré les assurances de Biden, certains républicains ont critiqué l'approche de l'administration à l'égard de la Chine. Par exemple, Nikki Haley, candidate à l'investiture républicaine, a accusé Biden de compromettre la sécurité nationale en envoyant des membres de son cabinet en Chine. Elle a également critiqué l'administration pour ne pas adopter une position plus ferme contre le prétendu rôle de la Chine dans la distribution du fentanyl, une substance qui a causé des dommages aux Américains. Haley a également soulevé des préoccupations concernant les activités de la Chine à Cuba et a demandé une approche plus rigoureuse envers le pays. À Washington, les législateurs des 2 partis ont appelé à l'adoption d'une loi visant à empêcher la Chine d'acquérir des terres agricoles à proximité des installations militaires. De plus, Haley a demandé un examen des terres que la Chine a déjà acquises, suggérant qu'elles soient reprises. Ces efforts bipartisans reflètent les préoccupations croissantes en matière de sécurité nationale et la nécessité de faire face à l'influence de la Chine dans différents secteurs. Dans le cadre de son voyage en Asie, le président Biden a exprimé son espoir de tenir une réunion avec le président chinois Xi Jinping dans un proche avenir. Cependant, on n'a pas assisté au récent sommet du G20 à New Delhi. Malgré avoir qualifié l'économie chinoise de bombe à retardement, Biden a minimisé la menace posée par la Chine et a plutôt mis en évidence les défis économiques auxquels fait face la nation actuellement. En conclusion, les remarques du président Biden sur l'état affaibli de la Chine et l'improbabilité d'une attaque sur Taïwan reflètent son analyse de la situation. Le pacte stratégique avec le Vietnam sert de contre-mesure à l'influence chinoise dans la région, en particulier dans le secteur des semi-conducteurs. Bien que des efforts aient été déployés pour améliorer les relations entre les États-Unis et la Chine, les critiques des républicains indiquent un désir d'une position plus ferme concernant les actions de la Chine. L'impulsion bipartisane en faveur d'une législation visant à protéger les intérêts de sécurité nationale souligne davantage les préoccupations en matière d'influence chinoise. En fin de compte, la direction future des relations entre les États-Unis et la Chine dépendra de la diplomatie et du dialogue en cours entre les 2 nations. Qu'en pensez-vous de ce sujet? Veuillez partager vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Sujet numéro 2. Confrontation dans le détroit de Taïwan, un conflit complexe en cours. Le conflit dans le détroit de Taïwan est une question complexe qui nécessite une analyse attentive. Lors de la conférence annuelle conjointe 2023 de la Fédération mondiale des associations des Taïwanais, de la Fédération européenne des associations des Taïwanais et de l'Académie Kuma à Vilnius, en Lituanie, Marko Ho, qui est fondateur de l'Académie Kuma, a souligné les stratégies complexes et les capacités avancées qui seraient probablement utilisées en cas de conflit entre Taïwan et la Chine. En comparant, Ho a noté que l'armée ukrainienne a réussi à utiliser avec succès la surveillance électronique et des avions de guerre le long de la frontière entre l'Ukraine et la Russie pour obtenir des informations en temps réel sur les activités aériennes et terrestres. Cette approche, a-t-il souligné, a permis à l'Ukraine d'améliorer sa stratégie de défense, ce qui pourrait contenir des leçons précieuses pour Taïwan. Une éventuelle invasion chinoise de Taïwan impliquerait probablement des opérations maritimes et aériennes.
Un élément central pour prendre le contrôle de l'espace aérien et des eaux de la région serait la capacité de détecter les cibles maritimes et aériennes avant l'ennemi. O a développé la stratégie des trois guerres de la Chine, qui englobe les dimensions légales, psychologiques et d'opinion publique. La guerre légale, comme l'a expliqué O, consiste à établir un prétexte juridique pour une action militaire. La loi de 2005 sur la lutte anti-sécession de la Chine en est un exemple, car elle affirme non seulement que Taïwan fait partie de son territoire, mais aussi qu'elle autorise l'utilisation de la force pour l'annexer. La guerre psychologique, quant à elle, vise des individus spécifiques, en particulier les décideurs et les commandants. O a suggéré que la Chine pourrait utiliser des tactiques telles que l'espionnage ou la corruption dans ses efforts pour influencer des figures clés à Taïwan, cherchant à collaborer avec elle ou à les subvertir. Le troisième volet de la stratégie des trois guerres est la guerre d'opinion publique. Cette approche vise à façonner la perception du public tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, dans le but de affaiblir le soutien au gouvernement taïwanais et la résistance aux influences extérieures. Les tactiques employées peuvent inclure des campagnes de désinformation, la diffusion de propagande et des efforts visant à miner la crédibilité du gouvernement. O a souligné que la guerre moderne dépasse le cadre traditionnel des forces militaires, impliquant toute la population d'un pays. Cela souligne l'importance de rester vigilant et résilient face à ces défis complexes, nécessitant un effort uni pour défendre les intérêts et la sécurité de Taïwan. En prenant en compte cette analyse, il est clair que le conflit dans le détroit de Taïwan présente des défis complexes qui exigent une réflexion attentive. Les stratégies et capacités utilisées par la Chine lors d'une éventuelle invasion de Taïwan impliqueraient probablement des opérations maritimes et aériennes. Détecter et surveiller les cibles serait essentiel pour prendre le contrôle de l'espace aérien et des eaux de la région. La stratégie des trois guerres de la Chine, qui comprend les dimensions légales, psychologiques et d'opinion publique, complique davantage la situation. La guerre légale, illustrée par la loi de 2005 sur la lutte anti-sécession, établit un prétexte juridique pour une action coercitive. La guerre psychologique, quant à elle, vise à influencer les individus clés au sein de la direction de Taïwan, potentiellement par le biais d'espionnage ou de corruption. Enfin, la guerre d'opinion publique vise à façonner la perception du public afin de diminuer le soutien au gouvernement taïwanais, en utilisant des tactiques telles que des campagnes de désinformation et la diffusion de propagande. Il est clair que la guerre moderne va au-delà des actions militaires, impliquant toute la population d'un pays. Par conséquent, un effort uni et résilient est nécessaire pour protéger efficacement les intérêts et la sécurité de Taïwan. Le public est encouragé à réfléchir à ces informations et à se forger sa propre opinion sur le sujet. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Sujet numéro 3. Moment tendu à Taïwan, 39 avions de guerre chinois repérés, un porte-avions s'approche. Dans les actualités récentes, Taïwan a signalé la détection de plusieurs avions de guerre chinois, ainsi qu'un porte-avions, près de l'île. Cette observation a coïncidé avec le passage d'un destroyer américain et d'une frégate canadienne à travers le détroit de Taïwan au cours du week-end dernier. Le ministère de la Défense de Taïwan a déclaré qu'un total de 26 avions et 13 navires de guerre ont été observés autour de l'île entre dimanche et lundi matin. De plus, 13 autres avions ont été détectés lundi même. Parmi les navires chinois récemment identifiés, le porte-avions Shandong a été repéré au sud-est du point le plus méridional de Taïwan. Il se dirigeait apparemment vers le Pacifique occidental pour des entraînements. Il est essentiel de noter que la Chine considère Taïwan comme une province séparatiste et a exprimé sa détermination à reprendre le contrôle de l'île par tous les moyens, y compris par une intervention militaire. Ces dernières années, la Chine a nettement accru sa pression politique et militaire sur Taïwan, en menant souvent des exercices navals ou en envoyant des avions de guerre à proximité des engagements diplomatiques impliquant Taipei. Dans ce contexte, Taïwan affirme que sur les 39 avions identifiés, 22 ont franchi la ligne médiane du détroit de Taïwan, un détroit étroit entre l'île et la Chine. En réponse, le ministère de la Défense de Taïwan a assuré une surveillance étroite de la situation et a affecté divers moyens, tels que des avions, des navires de la marine et des systèmes de missiles terrestres, pour réagir en conséquence. Concernant la présence des navires de guerre américains et canadiens dans le détroit de Taïwan, la Chine a déclaré que ses troupes restaient vigilantes et en état d'alerte. La marine américaine a confirmé la participation du destroyer lance-missiles de classe Harlech-Burke USS Ralph Johnson et du HMCS Ottawa à ce transit, soulignant leur engagement en faveur d'une Indo-Pacifique libre et ouverte. Il convient de mentionner que les États-Unis et leurs alliés occidentaux mènent fréquemment des opérations de liberté de navigation autant dans le détroit de Taïwan que dans la mer de Chine méridionale contestée,
afin de renforcer le concept de ces voies navigables en tant que territoires internationaux. Ces actions suscitent systématiquement le désaccord de la Chine. À la lumière de ces développements, Taïwan a effectué des exercices militaires en avril pour simuler un scénario d'encerclement après la rencontre de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen avec le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy, en Californie. Ces événements révèlent la complexité des dynamiques de la région et les tensions croissantes entre la Chine, Taïwan et les États-Unis. La situation nous invite à réfléchir aux implications des activités militaires accrues et des postures affirmées de chaque partie impliquée. Quelle est votre opinion sur les récents incidents près de Taïwan? Comment percevez-vous l'évolution des dynamiques dans la région? N'hésitez pas à partager votre opinion dans les commentaires ci-dessous.